Le président de la République participe au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement effectue une visite d'information aux installations de la Port Sahli et de Bani Naji. Le président de la zone franche de Nouadhibou plante des arbres à l'entrée de la ville en commémoration de la Semaine nationale de l'arbre. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a pris part aujourd'hui à Abuja aux réunions du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Son Excellence le président de la République qui était arrivé hier soir à Abuja à l'invitation du président de la République fédérale du Nigeria, M. Bola Ahmed Tinubu, pour prendre part au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Au salon d'honneur de l'aéroport d'Abuja, son Excellence s'est entretenu avec le président de la Guinée-Bissau, M. Umaru Sissoko Mbalo. Les deux présidents ont passé en revue les voies et moyens de développer les relations bilatérales et la situation générale dans la région. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Ismaël Abdel Fattah, a effectué ce matin une visite d'inspection aux installations d'Aftot Sahli dans la Mqata'a de Kermassen, qui approvisionne la capitale Nouakchott en eau potable à partir du fleuve. C'est un compte-rendu de Yed Alifal. La visite a commencé par la station Aftot de source qui se compose de 3 stations, chacune d'une capacité de 5700 mètres cubes par heure, à partir de laquelle l'eau est pompée vers la station d'épuration de Bénagé, qui se compose également de 3 pompes, chacune d'une capacité de 6800 mètres cubes par heure. Elle est contrôlée par des chargeurs de fréquence modernes. Il s'agit plutôt d'une alimentation électrique de moyenne tension de 33 kV, provenant d'un poste de transformation de 900 kV et disposant d'un système de refroidissement automatique pour transférer l'eau vers le réservoir de Nouakchott d'une capacité de 199 000 m3 via un pipeline d'un diamètre de 1200 cm3 sur une distance de 176 km. Il convient de noter que cette pompe prélève l'eau à la source où elle est l'objet d'un premier traitement en ajoutant des produits chimiques propres à cet effet. Pour produire de l'eau potable localement et utilisée à des fins de production interne et pour alimenter les villages et villes voisins de Kermassen. Au cours de cette visite, le ministre a exhorté les responsables de ces installations à les préserver et à les entretenir de façon régulière et à rapprocher les services des citoyens conformément aux directives du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Nouakchott connaît un sérieux problème d'eau potable dont le déficit se fait sentir dans la plupart des Mqata'a de la capitale. Le précieux liquide étant indispensable dans les différents aspects de la vie des citoyens. Interrogés par les reporters d'Al Mauritania, des citoyens ont évoqué le parcours du combattant pour trouver cette denrée, se plaignant de la rareté du précieux produit, même dans les bornes fontaines, et demandant aux autorités publiques de résoudre rapidement ce problème. Pour en savoir davantage sur ce sujet, nous accueillons sur ce plateau le directeur général de la Société nationale de l'eau, M. Mohamed Mahmoud Ould-Jaafar. Monsieur le directeur général de la Société nationale de l'eau, merci d'avoir accepté notre invitation pour répondre à nos questions.
Quelles sont les causes de cette alarmante pénurie d'eau potable dans les quartiers de la capitale dont certains n'ont accès à l'eau depuis plusieurs semaines? Bonsoir, je vous remercie le Mauritanie pour l'invitation. Effectivement, la pénurie d'eau que connaît la capitale aujourd'hui résulte d'un phénomène naturel connu du reste, notamment durant les saisons pluvieuses. C'est la turbidité des eaux du fleuve qui impacte la capacité de production de nos installations au niveau d'Aftot Sahili. Le phénomène de la turbidité est un phénomène cyclique très connu au niveau de la région du fleuve. Par le passé, il a atteint des records plus importants. Cette année, nous avons enregistré au niveau d'Aftot Sahili un pic le 3 août où la turbidité est montée jusqu'à 2052 NTU, alors que les installations de traitement d'Aftot Sahili sont configurées pour traiter une turbidité de l'ordre de 900 NTU. Donc, l'élévation de ce taux impacte la production. Le 3 août, notre production a chuté de 51%. Heureusement, ce phénomène commence à diminuer progressivement. Aujourd'hui, il est de 1452. Donc, notre production s'améliore progressivement. Nous espérons que cette baisse va continuer pour nous permettre de retrouver notre production normale et d'assurer l'alimentation en eau potable de la capitale de manière régulière. Inch'Allah. Quelle stratégie comptez-vous adopter pour résoudre rapidement cette crise, sachant que la période de chaleur ne fait que commencer? Déjà, nous espérons que ce pic de turbidité poursuit la baisse qu'il a déjà entamée. En attendant donc de confirmer le retour à la situation normale, la Société nationale d'eau a pris un certain nombre de dispositions pour faire face aux urgences, notamment au niveau de la capitale. Nous assurons le service pour l'ensemble des administrations sensibles et nous assurons également ce service sur la demande des autorités administratives et municipales au niveau des quartiers affectés. Nous avons mobilisé pour cela donc un service, un parc de citernes au niveau du pôle de distribution de Toujouni qui n'est pas affecté. Heureusement que toute la partie de la capitale qui est alimentée par les eaux d'Idini n'est pas concernée par ce phénomène. Et donc nous espérons que au cours des jours à venir, cette tendance baissière déjà enregistrée se consolide pour nous permettre de revenir à la situation de production normale. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Monsieur Ba Abdoulaye Mamadou, président de la zone franche de Nouadhibou, a supervisé mercredi en compagnie du Wali Moussaïd de Dakhlet Nouadhibou par intérim, Monsieur Mohamed Abdelouahab Oul Mohamed Fadel, la cérémonie de plantation d'arbres à l'entrée de la ville en commémoration de la Semaine nationale de l'arbre. C'est un compte-rendu de Bokar Bailaba. La zone franche de Nouadhibou participe à sa manière à la Semaine nationale de l'arbre. Pour ce faire, les autorités ont planté des arbustes à l'entrée de la ville et contribué ainsi à la protection de l'environnement. La cérémonie supervisée par le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou s'est déroulée en présence du Wali Moussaïd de Dakhlet Nouadhibou, Wali par intérim. Pour la zone franche de Nouadhibou, cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État de protéger l'environnement. Comme vous l'avez constaté, son Excellence Monsieur le Président de la République lui-même a donné le coup d'envoi de cette journée importante. L'arbre, c'est la vie et le monde entier célèbre cette journée. Il est important que chaque citoyen, que tous les citoyens soient conscients de l'importance de l'arbre dans la préservation de notre environnement, dans la préservation de l'écosystème et
également dans l'accompagnement de la politique nationale qui vise à assurer une certaine présence de la flore, de la faune, des arbres dans notre pays. Donc les autorités administratives, le Seydil Wali, le Hakem, les autorités sécuritaires, les DG et tout Nouadhibou, sous la houlette de la zone franche, donc ont voulu s'inscrire dans cette ligne et donc planter ces arbres que vous avez vus. C'est l'occasion donc de demander à tous les citoyens de s'inspirer de cet exemple et de planter les arbres chacun dans son environnement. Pour les autorités, la consécration de la célébration de l'arbre pendant une semaine entière et chaque année ne peut pas avoir qu'une portée symbolique. Elle doit être un acte d'engagement et de responsabilité face aux défis majeurs écologiques et environnementaux. Cap sur la wilaya du Gorgol où l'ONG World Vision a organisé ce matin un atelier sur le bilan de son action dans la Mourata de Kaïdi tout au long des 15 dernières années. Retour à Yad Alifal. Cet atelier est l'occasion pour World Vision de présenter le bilan de son travail dans la ville de Kaïdi 15 ans après son lancement. Le Wali du Gorgol a saisi cette occasion pour dire son appréciation du travail de cette organisation dans la wilaya. Il a notamment loué le travail de coordination que World Vision a réalisé en collaboration avec les associations locales et ONG dans le domaine des affaires sociales et de la jeunesse. Il a appelé à développer la coopération avec cette organisation utile. De son côté, le directeur régional de World Vision, M. Sar Amadou Alassane, a précisé que cette rencontre est l'occasion de faire le bilan de l'œuvre de World Vision au cours des 15 années écoulées, dans le soutien du travail de l'État, des soutiens des habitants et pour le développement local par le financement de divers projets. Les représentants de la région du Gorgol et de la mairie de Kaïdi ont loué cette initiative qui a permis au public d'avoir plus d'informations sur les interventions de World Vision au niveau de la région du Gorgol et discuter des priorités de celle-ci au niveau local. À Célibabi, où le Wali du Guidimaka, M. Ahmed Mohamed Mahmoud Ledeh, a supervisé ce matin le lancement d'un atelier de consultation avec le secteur privé sur l'employabilité des jeunes dans la wilaya. L'atelier organisé par le projet d'appui à l'employabilité des jeunes au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle vise à échanger des points de vue et des informations sur les moyens les plus efficaces d'adapter la formation professionnelle aux exigences du marché du travail. Bokarba est là-bas. L'objectif de l'atelier est d'échanger des points de vue et des informations sur les moyens les plus efficaces d'adapter la formation professionnelle aux exigences du marché du travail au niveau de la wilaya du Guidimaka. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le Wali du Guidimaka, Ahmed Mohamed Mahmoud Ledeh, a souligné l'importance de la rencontre, conformément à ses objectifs clairs et sa contribution directe à la concrétisation des instructions du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, dans le domaine de l'emploi. Il a remercié le projet d'appui à l'employabilité des jeunes pour l'adoption de ce programme et tous les partenaires au développement du projet, notamment la Banque mondiale, pour l'organisation de l'atelier dans la capitale de la wilaya. De son côté, le coordinateur du projet employabilité des jeunes au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, Mohamed Cheikh Al-Habib, a souligné l'importance du rôle du secteur privé et sa contribution d'environ 90% de l'emploi. A noter que le projet employabilité des jeunes table sur l'emploi de 60 000 jeunes Mauritaniens, dont 50% de filles, travaillent à la création d'un partenariat avec le secteur privé. Au Charqi et plus précisément à Nema, c'est un atelier de formation relatif au suivi de la stratégie régionale de croissance accélérée et de prospérité partagée qui a été lancé par le ministère de l'économie et du développement durable. Retour toujours à Yad Alifal. La cellule des programmes de développement du Hod Charqi a abrité la réunion sur la SCRAP organisée par le ministère des Affaires économiques et du développement durable. Faire un état des lieux, dresser un bilan et tracer des perspectives d'avenir, tels semblent être les objectifs de cette réunion. Le conseiller du Wali du Hod Charqi chargé des affaires économiques, M. Alim Oulchoumet, a déclaré à cette occasion que cet atelier est l'occasion de créer
une nouvelle dynamique pour le développement de la région et l'amélioration des conditions de vie de ses habitants, tout en profitant au maximum des ressources de la wilaya et sensibiliser les ressources humaines afin d'aider à son développement. Il a souligné à cette occasion que la wilaya du Hod al-Sharqi dispose d'importantes ressources naturelles et humaines qui peuvent être mises à profit pour son développement. Le conseiller d'Iwali du Hod al-Sharqi chargé des affaires économiques a souligné la nécessité de soutenir cette rencontre afin d'avoir un document qui résume l'essentiel des moyens nécessaires pour le développement de la wilaya du Hod al-Sharqi. De son côté, le maire de Néma est revenu sur l'importance pour sa ville d'accueillir cette rencontre à laquelle participent les acteurs économiques de cette wilaya et ses élus locaux. La rencontre durera 2 jours. Nous allons à Kifa où les élèves ayant excellé dans les examens nationaux ont été honorés par l'association de feu le Mrabtoul Sidi Mahmoud pour l'appui au développement. La cérémonie qui a été supervisée par les autorités administratives locales vise à encourager l'éducation en motivant les étudiants et en honorant la famille éducative de l'État. Bokabaïlaba. Après l'effort, voici venu le temps des récompenses. Et les récipiendaires ne sont autres que des élèves qui se sont illustrés durant l'année scolaire 2022-2023, initiée par l'Institut Lamrabot Sidi Mahmoud. Et à cette occasion, le conseiller d'Iwali de la Saba, chargé des affaires administratives et juridiques, Sidi Mohamed Oul-Soïdat, a souligné l'importance de cette cérémonie qui couronne les efforts des élèves qui se sont le plus distingués, rappelant la place qu'occupe l'éducation pour une société qui aspire au développement. De son côté, le directeur de l'Institut Lamrabot Sidi Mahmoud a inscrit cette cérémonie dans la stratégie de l'établissement d'accompagner l'État dans ses efforts de dynamiser le système éducatif. Au terme du cérémonial des allocutions, les heureux élus se sont vus remettre des attestations qui couronnent ainsi une année académique marquée par la détermination, la motivation et l'ambition de participer activement au développement du pays. Ce journal part un détour au Brakna où de nombreuses familles nécessiteuses ont bénéficié de distributions gratuites de kits alimentaires offerts par le commissariat à la sécurité alimentaire. Ces interventions sont l'incarnation des programmes sociaux s'inscrivant dans la politique gouvernementale visant à faire progresser les groupes vulnérables et à leur tendre la main en application des engagements du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, dont l'intérêt pour les franges vulnérables a connu un développement remarquable et régulier au cours des dernières années. Les bénéficiaires ont exprimé leur sincère remerciement pour ces importantes aides qui ciblent les familles les plus nécessiteuses. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République participe au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement effectue une visite d'information aux installations de la flotte Sahli et de Beni Naji. Le président de la zone franche de Nouadhibou plante des arbres à l'entrée de la ville en commémoration de la Semaine nationale de l'arbre. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.